Mais non! C'est pas possible. Le match OM-PSG est annulé pour cause d'intempéries. Alors il est vrai qu'on ne peut évidemment pas prédire la météo, certes, mais de là à le reporter le lendemain, 20h, c'est-à-dire lundi 20h exactement à la même heure que la cérémonie du Ballon d'Or. Mais là c'est d'une médiocrité, d'une nullité. On essaye de défendre la Ligue 1 comme on peut depuis toujours, mais alors là ils sont bêtes du début à la fin. Pour une fois qu'ils ont l'occasion de mettre la Ligue 1 à l'honneur, enfin, c'est historique, de mettre la Ligue 1 à l'honneur au niveau mondial. Mais non, ils ont préféré appliquer le règlement. Et du coup, tout le monde est perdant. Pas que le Paris Saint-Germain. Le PSG, on va en parler après. Mais là, tout le monde est perdant. Absolument tout le monde. Déjà, les amateurs de football en premier, évidemment. Ensuite, les diffuseurs sont perdants. Les joueurs, bien sûr. Les clubs. Bref, tout le monde est perdant. Des incapables absolus. C'est incroyable. Notre championnat a toujours été sous-valorisé et là, il rate l'occasion de le célébrer. C'est incroyable, c'est clownesque. C'est digne de notre classe politique. Ça me fait penser à ça, désolé d'en parler. Mais là, il y a tout qui chie de toute façon en ce moment, on est au courant. Plutôt que de mettre la lumière sur la Ligue 1, ça préfère snober la cérémonie pour un match qui n'est plus un classique depuis longtemps. Moi, je dis ça en rigolant, mais c'est la réalité, tout le monde le sait, faut arrêter d'appeler ça un classique. En plus, ici, la branche sur laquelle ils sont assis eux-mêmes, l'autre bouffon de la LFP, là, l'année dernière, il se plaignit de s'être pris une banane avec ses histoires de droits télé, et là, même eux, ils sont perdants. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça fait mal aux dents, carrément. Des abrutis finis. Ça me fout la rage, mais c'est pas grave. C'est tout ce qu'ils méritent. Nous, c'est pour le football, c'est en tant que passionnés, c'est même pas pour le PSG, c'est pour tous les passionnés de football, nous, les Français, par rapport à la Ligue 1. C'est relou, c'est sous-valorisé, comme je l'ai dit. Donc là, c'était une occasion rêvée. Depuis tellement longtemps qu'on attend ça. Et là, même au-delà du fait d'être supporter PSG, on pouvait mettre un petit peu à l'honneur notre championnat, le football français, quoi, tu vois. Et là, non, pour un classique, déjà, faut arrêter d'appeler ça un classique. Et maintenant, parlons du PSG. Toute l'équipe, pratiquement, presque toute notre équipe est concernée par cette cérémonie. Mais même le coach est censé avoir une récompense. Donc là, ils viennent nous faire chier avec ce match-là. Mais c'est pas grave. Ils veulent jouer les malins. On va envoyer les U19 s'ils ont pas joué ce week-end. Ils vont envoyer les gamins et ils vont les torcher facile. À quel moment il y a un monde entre le PSG et Marseille? Il faut être réaliste. C'est même plus une question de chambrage. C'est la réalité. Tout le monde le sait. Il y a un univers qui nous sépare. Donc voilà, c'est comme ça. Parlez de budget si vous voulez. Parlez de pétrole. Parlez de ce que vous voulez. Quand c'est les autres équipes en Europe, ça dérange personne. De toute manière, tu veux jouer avec les grands. Bah, tu joues avec le même portefeuille que les grands. C'est comme les histoires de stades. Toutes les grandes équipes d'Europe ont des grands stades. Paris veut un grand stade. Si tu veux jouer avec les grands, tu joues avec les mêmes armes ou sinon tu restes chez toi. Mais ça n'empêche pas les Marseillais de perdre contre Rennes, bref. Et la cérémonie du Ballon d'Or, c'est français. Ça a toujours eu lieu en France, depuis toujours. La cérémonie du Ballon d'Or, un événement de football mondial, suivi par des millions de personnes dans le monde. Une vitrine exceptionnelle. Et eux, leur plus gros match de l'année, leur événement à eux, ils choisissent de le mettre en même... Non mais c'est incroyable. Comment on peut être bête à ce point? C'est incroyable. Et la seule fois où ça se produit, c'est quand il y a 9 joueurs nominés pour le Ballon d'Or. 9 joueurs parisiens. Comme de par hasard. Mais vas-y, c'est pas grave. Franchement, j'en perds mes mots tellement, ça me rend furax. La bêtise humaine. Ça aurait été un autre pays européen, ils auraient reporté le match à une date ultérieure. C'est une évidence. C'est nous, en France, on est médiocres. Dans le football, nos dirigeants, notre instance dirige... Bref, nos dirigeants, ils puent la merde. Je m'explique. Certains disent que Ibra avait raison quand il a dit que la France ne méritait pas le PSG. Je vais aller plus loin. En vérité, à chaque fois que les gens parlent mal du championnat français, ou même quand ils disent tout simplement que la France n'est pas un pays de football, à chaque fois, vous m'avez entendu dire « Non, mais c'est pas bien, nous en France, on est les spécialistes pour se rabaisser soi-même. Il faut qu'on arrête de nous rabaisser nous-mêmes. Il faut qu'on comprenne déjà, qu'on commence nous-mêmes par comprendre que c'est pas forcément le cas et que nous aussi, on est des passionnés de football comme peut l'être n'importe qui dans le globe. » Mais non, aujourd'hui, force est de constater qu'ils ont raison. En France, on n'est pas un pays de football parce que nos propres dirigeants
dirigeants eux-mêmes s'auto-sabotent. Eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont cons, donc c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. La France n'est pas un pays de football. Nous, on est des passionnés, mais il y a des gens, ils sont cons, c'est comme ça, on ne l'est pas tous. C'est pas comme dans les autres pays. Les autres pays, ils auraient pas fait ça, qu'est-ce que je te dise? Ça me fait chier à mort de le reconnaître, mais c'est la vérité. Voilà, c'est tout. J'ai toujours dit que non, qu'on était les professionnels pour s'auto-rabaisser nous-mêmes, qu'il fallait qu'on arrête. Bah non, c'est vrai, voilà, c'est tout. Bref, y a pas lieu de s'énerver, on va envoyer les U19, peut même annuler le match, on leur donne les 3 points, c'est pas grave, on sera champion quand même. Qu'est-ce qu'on en a à fiche en vérité? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Ligue des Champions, mais je suis hyper sérieux. Qui gagne sur tapis vert, ça change quoi en fait? Ils vont prendre 3 points, ils resteront toujours dans la même mouise. Et nous, on a autre chose à faire et on gagnera tout de même le championnat. Donc ils ont décidé de faire passer cette cérémonie avant notre championnat. C'est un aveu, ils en ont rien à foutre du championnat de Ligue 1. Eux-mêmes, avant de parler des étrangers qui critiquent la Ligue 1, voyez nous-mêmes ce qu'on en fait de notre championnat. Donc voilà, c'est le match le plus important, ils le mettent en concurrence frontale avec la cérémonie du Ballon d'Or. Un événement international, vu par des millions de spectateurs. Donc voilà, moi je dis, franchement, soit les gamins, s'ils ont pas joué ce week-end, parce que j'ai pas vérifié, qu'ils aillent jouer contre les Marseillais, ils nous l'ont déjà fait en plus, eux. Et ils perdront quand même, j'en suis sûr, ça sera encore plus drôle. Parce que t'imagines la gueule des Marseillais demain soir, perdre face au U19 du Paris Saint-Germain et le sacre d'Ousmane Dembélé qui prendrait le Ballon d'Or. Ça serait la soirée finalement qui serait peut-être pas si mal que ça finalement. Bref, sinon j'ai oublié de vous dire également que le beau fixe évidemment il ne sera pas là ni ce soir ni demain. Il m'a confirmé qu'il ne pourra pas être là demain soir. De toute façon je sais même pas ce que je vais faire. Je pense que même moi je vais snobber le match. Eux ils snobent la cérémonie, moi je vais regarder. Moi poto je vais suivre les joueurs. Moi en fait je vais aller là où il y a nos joueurs. Voilà. Si nos joueurs jouent, on sait tous que ça sera pas le cas. Eh ben on va regarder le match. Mais comme nos joueurs vont aller à la cérémonie, eh ben nous aussi on va aller à la cérémonie pour soutenir notre équipe. Tout simplement. Donc demain ça sera un live spécial Ballon d'Or comme c'était prévu, point à la sardine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous demain soir pour la cérémonie du Ballon d'Or. On sera avec des millions de personnes à travers le monde et puis le classique, on s'en bat les nuts. Le crassico devrais-je dire. Bref, à demain soir les potos. On connaît les bails. Salut!